Ça, c'est une bonne chose vraiment. Donner la green card à tous les élèves, à tous les étudiants qui viennent finir les études ici. Parce que la plupart des étudiants, quand ils viennent ici aux États-Unis, ils finissent pas leurs études. Ils prétendent travailler, chercher de l'argent, aider la famille à la place de finir les études. Maintenant, avec cet ordre exécutif, ça va aider plusieurs élèves qui viennent ici avec le visa F1. Je ne parle pas de la promesse de Donald Trump qui avait aussi dit que si tu as terminé tes études, tu auras une green card. Je pense que c'est un peu du captatio benevolentiae parce que vous comprenez ce que ça veut dire captatio benevolentiae. Donc, alors je trouve pas ça vraiment intéressant parce que déjà Biden avait déjà promis qu'il va donner la possibilité aux gens qui ont étudié ici et terminé leurs études ici et ils auront la green card. C'est un peu différent avec du genre un peu Trump, ce qui disait n'importe qui vient ici et puis termine. Non, non. Pour Biden, c'est quelqu'un qui vit déjà ici. Il est illégal, il n'a pas les documents, il a cherché les documents, il a étudié, il a cherché tout le moyen pour avoir les documents, il n'a pas trouvé les documents. Du moins, il a étudié, il a fait les études et il a fait déjà plus de 10 ans ici aux États-Unis. Parce que souvent, cette chaîne ici, c'est une chaîne où beaucoup de gens se réfèrent à cette chaîne pour avoir des vérités. Parce que nous ici, on n'ajoute pas les histoires, on dit la chose comme elle est. Trump a promis, on ne sait pas encore si Trump sera réélu parce que déjà Biden vient de dire qu'il a gagné Trump pour la première fois. Il le fera encore pour la deuxième fois. Parce que les gens euh, commencent à voir un peu comme si Biden est fatigué. Maintenant, d'autres personnes disent qu'il faut mettre la femme de Barack Obama, Michelle Obama, là, tout ça là. Mais la façon que ça se voit, même Hillary, tout ça, elle avait dit que non, il n'y a pas de choses à discuter dedans. On a gagné Trump. Biden avait gagné Trump, il va encore gagner Trump. Ils sont vraiment déterminés pour que Joe Biden puisse être réélu président des États-Unis. Alors, la promesse de Trump est différente avec l'ordre exécutif de Joe Biden parce que de Joe Biden, c'est déjà une chose qui est en cours. Là. Si tu as étudié, tu as fait l'université, tu as étudié ici aux États-Unis, tu as fait le collège, tu as fait l'institut supérieur, sache-le, à partir d'aujourd'hui, tu es déjà éligible pour avoir la green card. Mais on va un peu analyser un peu parce que il y avait déjà un programme qu'on appelle les DACA. Parce que les gens qui ne savent pas, DACA, avec ce que Joe Biden vient de promulguer, c'est presque la même chose. Mais pourquoi s'il existe déjà DACA et Joe Biden vient encore avec l'histoire ici? Parce que quand on parle de dreamers, ce sont les rêveurs, c'est ce qu'on dit les rêveurs, les gens qui, les dreamers. Les dreamers là, ce sont les gens de DACA. Maintenant, comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner? Pour répéter, les gens qui vont gagner la green card, ce sont des gens qui sont venus ici quand ils étaient petits encore. Les gens qui étaient petits, ils sont venus quand ils étaient petits, ils ont étudié ici, ils ont fait l'université ici, ils ont fini leurs études ici. Ce sont les gens-là qui seront éligibles pour la green card. Si quelqu'un te dit, oh viens, moi je vais te donner la green card, moi je vais faire ceci, c'est mensonge. Maintenant, on va un peu entrer dans les détails maintenant. On va un peu aller dans la profondeur parce que, non, on va donner la green card, mais comment? Alors, c'est c'est comme je viens de le dire, c'est un peu dit captatio benevolentiae. Pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Et parce que c'est le même système avec le visa de travail. Donc, quelqu'un qui a étudié ici, normalement, il doit chercher un travail et il doit retourner au pays pour faire le visa de travail. OK? Maintenant, il n'y a plus moyen de partir au pays parce que
Si la personne ne repart au pays pour aller à l'ambassade pour faire le papier pour revenir ici, la personne aura des difficultés parce que le fait que tu étais déjà illégal ici, tu seras sanctionné de 10 ans, tu ne peux plus retourner ici aux États-Unis. Alors, tu étais ici, tu étais bien, tu travaillais, tu as pris tes papiers pour aller prendre le visa de travail. Et puis quand tu reviens, il n'y a plus moyen parce que tu as vécu là-bas pendant 10 ans, tu as vécu là-bas pendant une année, 2 ans, 3 ans. Quelle que soit l'année que tu as vécu, on va te donner 10 ans, tu ne peux plus fouler tes pieds en Amérique. Là maintenant, ça fait qu'en sorte beaucoup de migrants ont peur de retourner au pays. Maintenant, avec les lois ici, ou le quoi là, le truc issu de Biden, ça va favoriser des gens, à la place de retourner au pays, déjà à partir des États-Unis, tu peux faire déjà la demande d'avoir ton visa de travail. En restant seulement ici aux États-Unis, tu peux avoir ton visa. C'est pour cela que je disais toujours aux gens, quand tu viens ici pour étudier, fais l'effort de faire même les collèges, d'avoir les diplômes. Parce que tu ne sais jamais un jour, parce que c'est un pays des opportunités. Il faut toujours chercher comment avoir les diplômes. Bon, comme je parlais un peu de DACA, DACA c'est un programme qui a été fabriqué en 2012 par Barack Obama. C'est lui qui avait mis le programme là de, de DACA parce que ça, avec les DACA, c'est un peu similaire. Maintenant, en 2022, le programme là DACA a été interrompu ou euh, 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 congelé par un juge qui a trouvé que c'était illégal le programme de DACA. Cette question, le programme de DACA est devenu pratiquement stoppé, barré, congelé. Après 2022, tous les gens qui appliquent les DACA, ce n'est plus ouvert pour les nouveaux applicants. Mais les gens qui ont appliqué avant 2022, les DACA là, c'est toujours en cours. Mais les gens qui viennent après 2022, ce n'est plus en cours. Et le programme DACA, le juge qui avait congelé avait du moins autorisé ou laissé les gens qui étaient déjà approuvés avec le programme de DACA de continuer toujours à avoir les bénéfices, de ne pas être déportés, d'avoir les permis pour travailler, avoir les work permits, d'avoir tous les avantages que les gens de DACA ont. Jusqu'à présent, tous les gens là, tous les nouveaux, tous les anciens applicants, tous les gens qui ont réussi, ils ont toujours, jusqu'à présent, ils continuent toujours à recevoir le bénéfice de ces programmes-là. Mais sauf que les gens qui veulent intégrer actuellement ici, il n'y a plus moyen. Alors, LKBS, les programmes de DACA là, c'est intéressant, hein. Alors, comment ça fonctionne? Je vais un peu expliquer ici parce que je n'ai jamais fait une vidéo concernant le programme de DACA ici. Alors, le programme de DACA, c'est un programme qui aide seulement les jeunes rêveurs de venir ici, rester ici, travailler légalement, avoir les papiers, l'autorisation de travail, avoir ou la déportation. Les gens ne peuvent plus jamais être déportés et ils ont droit à travailler. C'est ça les grands des bénéfices. À part ça, DACA ne te donne pas la chance de demander la green card. DACA ne te donne pas la chance de faire je ne sais pas quoi que ce soit. C'est juste pour rester ici, travailler légalement, avoir tous tes papiers, les sociales, tout ça là. Rester pour du bon, tu peux rester ici, vivre tranquillement et puis aussi avoir tout ce que tu peux avoir. Tu peux acheter une maison, tu peux étudier, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Là, vraiment, du moins, tu peux les faire. Sauf que ça ne donne pas la green card. Tu seras toujours DACA jusqu'à ta mort. Mais LKBA, si les gens de DACA, les jeunes qui reçoivent DACA, ils reçoivent l'autorisation du travail. Ce n'est pas le permis de travail. Oui, c'est le permis de travail. Est-ce que ce n'est pas le visa de travail? Non. Le permis de travail et le visa de travail, c'est deux choses différentes. Permis de travail,
c'est une identité qu'on te donne qui te donne la chance ou la possibilité de travailler légalement. Et visa de travail, c'est une chose différente parce qu'avec visa de travail, tu peux ou tu pourras avoir la green card. Mais avec le, le permis de travail, c'est juste pour travailler. Ce n'est pas un visa, c'est juste pour travailler pendant que tu attends l'asile, pendant que tu es dans l'histoire là de Dakar. Maintenant, la grande question est de savoir, ou une chose à savoir, ou un peu difficile est que si un jour le programme là est annulé, officiellement annulé, tous ces gènes-là, tous ces gènes-là vont devenir illégaux parce que c'est un programme, malgré ils ont annulé ou congelé les nouveaux applications, mais du moins les gens qui ont toujours réussi, ou les gens qui étaient approuvés depuis lors, ils continuent toujours à profiter de bénéfices. Alors si un jour le programme ici est annulé, tous ces gènes-là vont devenir illégaux. Maintenant, une chose, on va aller encore dans, dans le détail, parce que les choses pareilles, il faut aller lentement, lentement pour bien comprendre. Alors, un gène qui a le DACA là, c'est un bénéfice où la déportation est annulée, il ne peut plus être déporté, la personne peut travailler ici toute sa vie. Maintenant, si ces gènes-là, ou un gène qui est dans le programme DACA, a étudié, maintenant, il a fait l'université, il travaille déjà. Il veut maintenant avoir le visa de travail. Ok? Alors, pour le visa de travail, le jeune là aura besoin de, de retourner au pays. Alors, pour retourner au pays ou faire ça ici, supposons l'idée de le faire ici, ici aux États-Unis, il n'y aura plus moyen parce que on change les statuts si tu as déjà un statut. Toi, tu n'as pas les statuts parce que DACA, ce n'est pas un statut. C'est juste, on ne va plus te refouler, reste là-bas pour travailler. Mais ce n'est pas un statut. Tu vois les grands problèmes? Il n'y a pas moyen de changer et il n'y aura plus d'autres options. Un jeune qui est dans les DACA, il va rester toute sa vie, c'est moi qui ai renouvelé. Le jour que DACA va complètement finir, il va devenir illégal ici, sans papier. Et une chose qui se complique encore, malgré la personne est déjà ici au pays, aux États-Unis, la personne ne peut plus être déportée. La personne peut travailler toute sa vie. Mais si la personne prend un contrat de travail et retourne avec ça au pays, la personne ne peut plus retourner ici parce que déjà ici, il n'avait pas les statuts. La personne aura une punition de 10 ans. Mais comment ça? Mais moi, je n'étais pas dans le système de... Oui, tu n'étais pas dans le système, mais dis-moi, tu n'as pas aussi les statuts. Parce que les choses de l'immigration, c'est vraiment compliqué pour comprendre. Il faut comprendre ça comme... C'est moi comme ça, de la façon que moi je t'explique. Malgré ça, tu ne peux plus retourner. Si tu retournes, tu auras les 10 ans là-bas. Et puis c'est fini. Mais LKBA, il n'y a pas ce qu'on appelle le waiver. D3. Est-ce que ça n'existe pas le waiver? Oui, il y a ce qu'on appelle le D3 waiver. C'est quoi le D3 waiver? 212 page 2.3. C'est juste une façon de demander pardon pour les gens qui sont inadmissibles ici en Amérique. Alors ça va dépendre de l'officier consulaire. Donc c'est lui qui va déterminer si oui ou non, ça va dépendre que de lui. Le jeune talentueux qui va sortir, qui va aller en Afrique, je ne sais pas, en Haïti, pour aller faire le waiver, il n'est pas il n'est pas vraiment sûr si réellement l'officier va accorder positif ou négatif sur le waiver. Beaucoup de ces jeunes-là n'aiment pas
risqué parce que déjà lui-même il sait que l'effet des sorties c'est un risque, un grand risque, un grand risque de tout abandonner, tout laisser pour aller risquer 10 ans de ne plus retourner. Maintenant c'est là où vient l'ordre exécutif de Joe Biden parce que je vois tout ce que je t'ai expliqué là pour voir comment les jeunes là ont les difficultés de faire ceci. Maintenant, l'ordre de Joe Biden, maintenant ça commence là. Maintenant, qu'est-ce que Joe Biden veut faire? Joe Biden veut simplement simplifier le waiver, ce qu'on appelle les D13, simplifier l'histoire là. Le jeune va attendre d'abord que son waiver puisse être accepté. Parce que si son waiver est accepté, là maintenant, il peut aller maintenant à l'ambassade pour faire maintenant le visa de travail. Parce que là, il est déjà sûr 100% que son waiver est déjà accepté avant même qu'il quitte le territoire américain. Le grand problème aussi est qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas, quand tu demandes le waiver, combien de temps ça va prendre. Est-ce qu'ils vont accepter ou ils ne vont pas accepter? C'est aussi une chose qui c'est vraiment difficile à savoir et ça complique vraiment. Dans cet ordre exécutif, le gouvernement américain veut justement simplifier les affaires, simplifier, faciliter un peu les migrants, faciliter, simplifier si on peut carrément dire ça comme ça. Parce que là aussi, nous n'avons pas encore le manuel. Ils sont en train de, de chercher comment publier ces manuels-là pour expliquer comment la procédure va se passer, expliquer un peu sur le parce que c'est tout vraiment parfois c'est compliqué pour comprendre ces choses ici. Et alors LKB, tu veux dire maintenant ils sont en train de faciliter? Non, ils sont pas en train de faciliter parce que le visa ou le permission de travail, ça sera le visa H1B. H, on avait parlé de HDB, mais ça sera les H1B. Alors, c'est juste pour l'autorisation de travail. Il y a plusieurs visas de travail. Ça peut être un L, ça peut être un HB, ça peut être un O, ça peut être un P, parce qu'il y a beaucoup de visas de travail. Dernièrement, ici, je parlais avec un Français. On causait avec lui. Parce que lui, je lui ai dit, pour toi, ça sera bien de faire le visa L. Parce que le visa L, le bien avec ça, c'est l'entreprise doit être en France ou dans un autre pays et avoir aussi une partie de l'entreprise ici en Amérique. Et avec ça, tu peux faire l'extension ou tu peux faire un transfert. Si l'entreprise n'a pas ça là, et là maintenant l'entreprise, là il faut passer maintenant sur le 1HB. Alors, LKBA, le visa H1B, ce n'est pas la loterie. Oui, c'est la loterie. Le visa de travail pour la loterie. Donc, parce que là, tu finis ta procédure, tu as pris le waiver, tu as passé le waiver, et puis tu rentres en Afrique ou tu rentres, je ne sais pas quel pays, en Haïti, je ne sais pas. Et à part ça, tu dois encore attendre si ton nom sera sélectionné pour les gens qui vont aller ou les gens qui vont venir travailler ici avec les H1B. Parce que les H1B, c'est un visa de travail c'est comme la DV Loterie. C'est comme la DV Loterie, le visa de travail H1B là. C'est comme la DV Loterie. Parce qu'il y a des milliers de gens qui appliquent ça et les gens vont être sélectionnés. Tu peux ou ne pas être sélectionné avec les H1B là. Vous comprenez? Et la situation change un peu. Ça a un peu changé parce qu'il y a aussi les entreprises, comment je peux dire? Parce que je sais un peu d'être un peu facile, simple, compréhensive, parce que souvent quand on utilise des français là, vraiment difficiles, là, les gens ne comprennent pas. Alors, il y a des entreprises, ils ont des limites, les limites pour recevoir les gens qui viennent travailler ici, vous comprenez? Et ils peuvent avoir des compagnies où ils n'ont jamais battu les records, où ils n'ont jamais utilisé le plafond. Et ces entreprises-là peuvent vous faciliter de venir travailler ici. Comme université, église, les organisations
comme les ONG, tout ça là. Moi, comme expert, je pense que si tu es un garçon, une femme qui a étudié ici, ne faut pas désister sur le visa de travail H1B parce que même si c'est la loterie, mais je pense que si tu as eu un diplôme et tu travailles déjà dans une organisation internationale ou dans une école ou dans une ONG, dans une église, je pense que tu ne peux pas être un peu froide. Tu dois vraiment risquer parce que ces genres de travail ou ces genres de compagnies ou des ONG, ils n'arrivent pas vraiment au plafond par rapport à d'autres entreprises de IT, de l'informatique, de l'hôpital, les hôtels, et vraiment ils tapent le plafond. Mais avec le H1B de travailler à l'école, dans de ONG, tout ça là, tu as plus de la chance d'avoir ton visa de travail et venir avec ton visa de travail. Et avec le visa de travail, tu peux avoir la chance de changer maintenant pour la green card. Un jeune qui a étudié ici aux États-Unis avec son diplôme de l'université, collège, institut supérieur, il aura maintenant la chance parce que là maintenant ils sont en train de faciliter les D13, le D3, ce qu'on appelle le waiver. Alors avec ça là, ça va être un peu facile pour vous. Et maintenant, avec ça, tu peux avoir la chance de retourner au pays pour aller maintenant faire les H1B. La personne aura maintenant un chemin libre, un chemin aplani pour aller jusqu'à avoir la green card. Parce que ça déjà, tu as tout fini. Là maintenant, c'est comme si tu as joué la finale, tu as tout joué, tu as gagné. Tu attends seulement que la coupe vienne, qu'on vous donne la coupe et que tu soulèves la coupe. Parce que là, tu as tout écrasé. Alors, pendant cette vidéo, je vous ai expliqué en profondeur, en détail, les raisons pour lesquelles Joe Biden a promis de donner la green card pour tous les élèves, pour tous les jeunes africains, pour tous les jeunes, je ne sais pas de quel pays, qui ont étudié ici aux États-Unis, qui ont fait l'université ou qui ont fait les instituts supérieurs ou les collèges. Alors ça, c'est une belle façon de faciliter les jeunes gens qui étudient, les gens qui sont talentueux. Si tu veux étudier ici, tu veux venir faire les collèges, tu ne sais pas encore choisir quel genre de l'université tu veux venir étudier parce qu'il y a les universités comme ça là. Tu viens faire 2 ans, on te dit que tu vas finir dans 4 ans. Il faut chercher à voir quelqu'un qui va t'aider, qui va t'aider à chercher pour toi les bons collèges, les bonnes universités et à vraiment t'accompagner avec cette procédure de l'inscription et puis comment commencer ta vie ici. En fait, même moi, je suis surpris, j'étais vraiment content parce que je pensais que cet ordre exécutif, c'était toujours pour les gens qui se sont mariés aux Américains. Je ne savais pas, c'était aussi pour les jeunes qui ont étudié. Donc ça, c'est vraiment une de belles choses que Biden vient d'annoncer. C'est vraiment intéressant parce que déjà les gens qui sont dans les Dakar, tu es ici, ça fait 20 ans. Quelqu'un qui est ici sans papier depuis 20 ans, il a étudié, il travaille dans une bonne entreprise, tout ça là, tu es talentueux. Et donner la green card pour ces gens-là, moi je pense que c'est vraiment génial. C'est vraiment une chose vraiment qui, ça devait être depuis, même si c'est arrivé tardivement, mais c'est une chose vraiment à applaudir. Et aussi les manuels pour les officiers qui vont concéder ou donner approuver les gens. Les manuels là va sortir d'ici 30 jours. Dès que ça sort, on va distribuer ça et puis les gens vont se référer à ces manuels-là. Donc, c'est un peu ça. Parlez-moi un peu sur les commentaires, comment vous trouvez. Malgré aujourd'hui, il est tard, il est déjà 2 heures du matin, je suis ici au bureau. Ça, c'est mon nouveau bureau ici. On a arrangé ici, on a acheté des lumières, tout ça là.
une nouvelle table, tout ça là, on a arrangé. On est presque des heures. Je ne sais pas si vous allez voir ici. On est 1h50, 1h50 quelques. 1h50, presque 2 heures moins 3 minutes. J'étais là la nuit, on faisait travailler, on avait des réunions sur Zoom parce que la plupart des réunions c'est sur Zoom. On avait les travails, les documents à photocopier, les documents envoyés, tout ça là. Et à la fin de cette vidéo ici, je voulais un peu expliquer parce qu'il y avait des gens qui me demandaient un peu sur les opportunités, la green card pour les gens qui étudient. Je me suis dit à la fin de, de ma journée, dès qu'on va finir tous les travaux aujourd'hui là, je vais faire cette vidéo pour vous. Je suis très fatigué, vous le voyez. Alors, si vous avez aimé ce genre de contenu, abonnez-vous et commentez. Et puis, on va se retrouver d'ici 1 à 2 jours à la même heure. Je vous dis merci, à la prochaine.